Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une guerre interminable, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. C'est toujours un moment émouvant d'entendre ce que nous venons d'entendre. C'est mort pour la France, encore dans nos jours. Mes chers concitoyens, rappelons-nous le 11 novembre 1918, qui finissait la Grande Guerre, cette guerre terrible pour la France. Notre pays perdit 1,5 million de ses enfants. Chaque village en témoigne à travers son monument aux morts, le nôtre comme les autres. Il est difficile, avec nos yeux d'aujourd'hui, d'imaginer ce qu'a pu être ce conflit. 4 années de bataille sans merci, des blessés par milliers, certains défigurés. Et puis une jeunesse française, fauchée à l'âge où l'on démarre dans la vie, l'âge où l'on n'imagine pas que l'on peut mourir. Alors imaginez-vous si vous étiez un jeune Français sur le départ, sur le front. Vous préparez votre pactage, vous embrassez vos parents, votre fiancé. Vous jetez un dernier regard à votre maison, au village que vous quittez. Vous êtes conscient que vous risquez d'être blessé au combat, que peut-être même vous ne reviendrez pas. Mais vous partez avec enthousiasme, pour l'amour de cette France, au sein de laquelle vous avez été élevé. Nous tous ici, qu'aurions-nous fait? Aurions-nous eu ce courage, cette détermination, cette foi en notre patrie? Aujourd'hui, que ferions-nous si notre pays était à nouveau menacé par l'envahisseur? Serions-nous encore capables de cet engagement? C'est là la première leçon de la Grande Guerre. Elle nous apprend surtout qu'un peuple a des devoirs. Et le premier d'entre eux, c'est d'être prêt à verser son sang pour la patrie. 1905 a connu l'apogée d'un violent conflit entre la République et la religion. Une situation quasi insurrectionnelle oppose les Français entre eux. Et pourtant, 10 années après, lorsque le 2 août 1914, l'ordre de mobilisation est affiché dans les mairies, ces divisions disparaissent. Tous partent à la guerre, le républicain comme le royaliste, le catholique fervent comme l'athée militant. Dans les tranchées, tous les poilus portent le même uniforme et vivent pour le même combat. Leur amour de la France transcende le sentiment républicain ou religieux. C'est une autre leçon de cette grande guerre. N'oublions jamais ce qui nous rassemble. Nous sommes un peuple, une seule nation, un village. Une nation ouverte au monde qui sait se projeter vers l'avenir. Mais c'est une nation qui puise sa force dans son histoire. Alors oui, ce conflit vieux d'un siècle est riche d'enseignements. Il nous apprend le courage, le sens du devoir. Il nous rappelle l'importance de l'unité lorsque l'ennemi est à nos portes. Puissions-nous ne jamais être confrontés à la situation à laquelle nos ancêtres ont dû faire face. Oui, puissions-nous. Mais si cela devait advenir, sachons nous tenir droit et honorer dignement ceux qui nous ont précédés. Vive la République, vive la France.